Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous êtes sur la Terre. Je viens vous annoncer une nouvelle qui vient de fracasser l'actualité. Vous ne vous doutez sans doute pas de l'importance de cette nouvelle parce que vous pensez qu'il s'agit juste d'un fait divers ou un fait d'actualité. Mais mon travail est de vous montrer ce qui est caché dans le monde invisible, d'utiliser le discernement spirituel pour vous raconter le message subliminal. Qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis d'Amérique viennent d'arracher un contrat faramineux de 54 milliards de dollars d'achat de sous-marins nucléaires de type Barracuda, diesel, que la France devait vendre à l'Australie. C'est une tractation qui a duré 6 mois, menée de main de maître par Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères. 56 milliards Et à la d'euros. dernière minute, patatras, l'Australie change d'avis, sans avertir en rien la France, décide de vendre les sous-marins à propulsion nucléaire. Plutôt, décide que ce sont les États-Unis qui vont lui vendre les sous-marins à propulsion nucléaire parce que la Chine est devenue extrêmement belliqueuse et que l'Australie a besoin de se défendre. L'Australie a paniqué. Et comme la France, c'est un des rares pays au monde à fabriquer des sous-marins à propulsion nucléaire, eh bien, dans un premier temps, l'Australie avait choisi la France. Le problème, c'est que cette décision est d'une importance capitale. Elle entre dans le cadre de ce que nous appelons, nous les véritables croyants, des signes des temps que le Christ nous a pressés de discerner. Il faut comprendre qu'il y a des alliances, et ces alliances sont stratégiques. Vous avez d'un La, côté la la Chine, Russie. les La États-Unis, Russie plutôt. la Chine, l'Union soviétique, l'Iran notamment, qui forment un bloc contre ce qu'on appelle le bloc occidental. Vous avez l'OTAN, hein, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, la Belgique, l'Allemagne, etc. Or, nous observons une brèche au sein de l'OTAN, où des alliés, en l'occurrence la France, l'Australie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui sont censés être des alliés, eh bien, ont opéré une scission stratégique. Et cet accord a révélé qu'en réalité, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie ont formé une alliance. De mon point de vue, c'est une alliance fondée sur la langue. Les Britanniques ont toujours été des alliés naturels des États-Unis parce que les anglophones ont une culture qui n'est pas la culture francophone. Le problème, c'est que tous ces gens-là sont dans le même traité Atlantique Nord qui s'appelle l'OTAN, qui est un traité selon lequel si l'un de ses membres est attaqué, tous les autres membres vont à son secours. Nous avons vu que dans le même temps, il y a eu le traité de Shanghai entre la Russie et la Chine, qui vient d'être rejoint par l'Iran. Donc, il y a maintenant une scission au sein de l'OTAN. Si bien que Macron parle maintenant de forger une armée européenne. Or, cette trahison américaine, ou plutôt cette trahison australienne, puisque c'est eux qui avaient promis de vendre des sous-marins à la France, va amorcer la résurgence du Saint-Empire romain germanique, qui est une alliance des nations européennes, on va y revenir, que l'Antéchrist va utiliser pour régner sur le monde. L'Antéchrist viendra de l'Europe. J'ai annoncé
dans une vidéo précédente intitulée « Enfin le nom de l'Antéchrist et Babylone la Grande », que l'Antéchrist était Karol Wojtyła, Jean-Paul II, qui va ressusciter. On va voir dans les Écritures comment, lorsque il y a des résurrections miraculeuses, des morts ressuscitent. Ça s'est passé lors de la crucifixion du Christ. On va voir ça précisément dans les Écritures. Donc, cette trahison australienne au profit des États-Unis et en quelque sorte du bloc anglophone est un signe des temps. Il y a toutes sortes de temps. Il y a le temps matériel qui est sur votre peau du moment que vous naissez du ventre de votre mère. Le temps commence à courir sur votre peau, n'est-ce pas? À mesure que les années passent, eh bien, le temps court sur votre peau. Votre peau perd de son élasticité, et donc c'est le temps où vous commencez à vieillir, où les articulations commencent à grincer, les cheveux, le temps où les cheveux blanchissent, où ils vont commencer à tomber. Donc il y a un temps matériel. Il y a le temps climatique, le temps de ce que vous appelez la météo. Aujourd'hui, il fera beau. C'est ce que le Christ a répondu notamment aux pharisiens, aux sadducéens, dans Matthieu chapitre 16, versets 1 à 3. On dit que les pharisiens et les sadducéens abordèrent Yahushua et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Yahushua leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin il y aura l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Donc il y a les temps spirituels et il y a le temps matériel, le temps du climat, le temps du vieillissement, le temps de la genèse, le temps de travailler, le temps de se reposer. Nous nous intéressons au temps spirituel, c'est-à-dire caractérisé par les signes des temps. Donc il y a le temps et il y a les temps. Les temps, ce sont les saisons spirituelles. Donc les temps au pluriel, ce sont les saisons spirituelles. Il y a eu le temps où le peuple divin était en esclavage en Égypte. Il y a eu le temps où il a fallu faire la Pâque pour sortir de l'Égypte. Il y a eu le temps du désert. Il y a eu le temps où il a fallu franchir la mer Rouge. Il y a eu le temps d'aborder les plaines de Jéricho et le temps maintenant de faire tomber les murs de Jéricho pour entrer dans la terre promise. Donc il y a des saisons spirituelles. Il y a le temps où l'Église a commencé avec l'effusion du Saint-Esprit, l'Église du 1er siècle. Ensuite, avant cela, c'était effectivement le temps de l'Ancienne Alliance, le temps de la Nouvelle Alliance avec le Christ. Donc il y a des temps, des saisons spirituelles. Donc c'est ce temps-là qui est au pluriel. Les temps, les signes des temps, c'est les temps spirituels. Et c'est ça qui nous importe. C'est de discerner dans cette trahison stratégique en quoi est-ce qu'elle concerne les signes des temps spirituels. Donc c'est ce message subliminal que je viens vous annoncer, c'est que cette trahison stratégique va amorcer la résurgence du Saint-Empire romain germanique. Mais regardons d'abord les faits. La crise diplomatique France-États-Unis se poursuit. L'annulation de cette gigantesque commande de sous-marins français par l'Australie au profit des États-Unis a jeté un froid glacial entre les deux alliés. Jean-Yves Le Drian a parlé hier de coups dans le dos et pourtant le Premier ministre australien affirme aujourd'hui avoir évoqué cette possibilité dès juin dernier. Olivier Fessel. Anthony Blinken, le très francophile secrétaire d'État américain, tente d'apaiser la colère de Paris. Tout au long de sa conférence de presse, il ne cesse de louer la relation qui lie les deux pays. We cooperate incredibly closely with France on many shared priorities in the Indo-Pacific, but also beyond, around the world. We're going to continue to do so. We place fundamental value on that relationship, on that partnership, and we will carry it forward in the days ahead. Une réponse aux déclarations de son homologue français quelques heures plus tôt. Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de la Défense, avait lui-même négocié la vente des 12 sous-marins français à l'Australie. Un contrat de 56 milliards d'euros, désormais rompu au profit de sous-marins américains. Cette décision unilatérale, brutale, imprévisible
Ça ressemble beaucoup à ce que faisait M. Trump. La Maison-Blanche, elle assure que la France était au courant d'un accord à venir entre Canberra, Washington et Londres. We were engaged in advance of this announcement with leaders in France about this purchase. But what does the president make of being compared to former President Trump by allies such as France? I would say the president doesn't think about it much. The president's focus is on maintaining and continuing our close relationships with leaders in France, with the United Kingdom, with Australia, and to achieving our global objectives. L'ambassade de France à Washington a quant à elle démenti avoir été mise au courant des tractations australo-américaines. Donc je disais que le pape Jean-Paul II va ressusciter. Hein. Et nous allons voir dans les Écritures, notamment dans Matthieu 27, 46 à 54, comment cela s'est déjà passé lorsque le Christ a été crucifié et que des morts ont ressuscité. Au moment de l'enlèvement qui est décrit dans 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17, il y aura également des résurrections. La Bible dit que nous qui sommes restés vivants, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, mais les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Hein? Ensuite, nous qui serons restés vivants, nous serons changés en un clin d'œil et nous serons portés par des nuées et nous irons rencontrer le Seigneur dans les airs, donc il ne viendra pas sur la terre, comme les gens pensent. Hein? Il ne viendra pas sur la terre, il viendra à un certain niveau dans les airs et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ça la mécanique de l'enlèvement. Or, la première étape de ce processus, c'est la résurrection des morts en Christ, des saints. Et de même qu'au temps du Christ, les gens ont ressuscité lorsqu'il a vaincu la mort par la crucifixion. Eh bien, au temps de la résurrection, c'est la victoire sur la mort, c'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 15, 51. Nous ne mourrons pas tous, mais à un instant, nous serons changés. Et nous dirons, ô mort, où est ton aiguillon? Hein? Voilà. Là, ce sera la victoire sur la mort. Et à ce moment-là, comme au temps du Christ, où la mort était vaincue, les gens ont ressuscité. L'Antéchrist, car Wotila, va également ressusciter. Regardez. Matthieu 27, 46 à 54, vers la 9e heure, Yahushua, donc le Christ, le Messie, s'écria d'une voix forte, « Elle lama sabachthani » ce qui signifie « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est-à-dire, voilà, comme c'est écrit ici. Verset 47, quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie, hein, le prophète. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Et Yahushua poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Voilà. Donc là, à partir du moment où le fils de Chata ou de Yahweh rend l'esprit, un cataclysme intergalactique se produit. C'est-à-dire que le Fils de celui que vous appelez Dieu, hein, le Créateur de toutes choses, celui par qui toutes choses ont été faites, vient de donner sa vie pour le salut de l'humanité et la mort a été vaincue. Quand je parle de la mort, je ne parle pas de la mort physique, je parle de l'éloignement d'avec le Créateur qui est survenu depuis la chute de l'Éden. Hein, où Adam et Ève, le premier homme et la première femme, c'est-à-dire l'humanité, a été chassée de la dimension de la vie éternelle, puisque l'homme n'était pas censé mourir, il était censé vivre éternellement. C'est pour ça d'ailleurs que l'ascension consiste en ce que Elohim a dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous connaissant le bien et le mal, empêchons-le maintenant de prendre l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Hein, » Donc, on voit que c'est le péché qui a entraîné la mort, c'est-à-dire l'éloignement d'avec la vie qui est dans le Père Yahweh. Et voici donc comment l'Antéchrist lui-même, à la suite d'événements intergalactiques qu'on appelle l'enlèvement de l'Église, la véritable Église, pas l'Église catholique, toutes ces religions que vous voyez, non, la véritable Église, ceux qui ont renoncé à eux-mêmes
pour vivre selon la structure de l'Église de Christ, c'est-à-dire premièrement les apôtres, secondairement les prophètes, troisièmement les docteurs. Ensuite, vous avez les évangélistes et les pasteurs travaillant ensemble main dans la main, c'est ça la véritable Église. Lorsque cette véritable Église sera enlevée, intervient donc cet événement cataclysmique, cet cataclysme intergalactique qui apparaît maintenant ici au verset 52. Hein? Je reprends le verset 51, au verset 50 plutôt, ici. Voilà. Yahushua poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, les événements donc commencent. Le voile du temple se déchirant en deux, c'est-à-dire que l'ouverture vers l'entrée, l'ouverture vers le trône du Père est désormais créée. Il n'y a plus de séparation entre Yahweh et les hommes. On ne peut plus maintenant dire « Ah, il ne faut pas entrer dans la présence divine, sinon on va mourir à cause des péchés ». Les péchés n'ont plus de pouvoir pour éloigner l'homme de son Créateur parce que l'agneau de Yahweh a été immolé et son sang est capable d'effacer les péchés une fois pour toutes. Et c'est pour ça que le voile du temple se déchire. Ce voile qui séparait l'homme pécheur de la présence de Elohim. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Et c'est d'ailleurs comme ça que le sang va couler de la croix jusqu'au propitiatoire, jusqu'au mercy seat, hein, qui est juste sous la croix, se déverser exactement là où le sang doit être versé pour que les péchés soient effacés. Et voilà donc l'événement qui va permettre la résurrection de l'Antéchrist. Au verset 52, ici. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Yahushua, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ok? D'ailleurs, l'événement est si remarquable qu'au verset 54, on nous dit que le centenier et ceux qui étaient avec lui, avec Yahushua, ceux qui étaient avec le centenier, donc le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Yahushua, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Rata, ou fils de Yahushua. Voilà. Donc c'est cet événement-là qui va provoquer l'événement qui va provoquer l'avènement de l'Antéchrist qui va donc ressusciter, c'est-à-dire que Jean-Paul II, l'ex-pape mort depuis 40 ans, Karol Wojtyła, va ressusciter. Comme on vous dit ici, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc c'est un événement qui s'est déjà produit, hein, le fait que des gens ressuscitent à cause de l'événement intergalactique. Voilà comment nous avons acquis par révélation, entre autres, détail, que effectivement l'Antéchrist c'est bien Karol Wojtyła, Jean-Paul II, et il reviendra sur la terre par la résurrection. Parce que, comme vous savez, il est écrit dans 2 Thessaloniciens 2 que l'homme du péché, le fils de la perdition, qui va s'asseoir sur le temple, Yahushua en se proclamant Dieu, eh bien, il ne peut pas cohabiter en même temps que les véritables saints, en même temps que l'Église. 2 Thessaloniciens 2, versets 2 à 4, nous dit qu'il faut d'abord que celui qui le retient encore ait disparu. À partir du verset 2, il faut que celui qui le retient encore ait disparu, alors viendra l'homme du péché. Hein? Donc tous ces gens qui vous disent que l'Antéchrist est déjà sur terre, ce sont des menteurs, ce sont des gens qui ne connaissent pas la Bible, ce sont des affabulateurs, ce sont des faux ministres. Hein? Il ne peut pas y avoir de cohabitation entre l'Antéchrist et la véritable Église. Il faut d'abord que celui qui le retient ait disparu, c'est-à-dire la véritable Église, c'est-à-dire l'épouse de Christ. Merci. Eh oui, devant la montée en puissance de la Chine dans le domaine de l'industrie navale, concernant
sous-marins à propulsion nucléaire, eh bien, l'Australie panique. Et comme la France est l'une des rares puissances dotées de sous-marins nucléaires, eh bien, dans un premier temps, l'Australie a accepté un contrat de 54 milliards d'euros quand même, pour l'achat de sous-marins à propulsion nucléaire français. Et voilà que, patatras, les États-Unis, qui sont pourtant un allié de la France dans l'OTAN, et aussi d'ailleurs de l'Australie et de la Grande-Bretagne, font face à un constat de réalité, c'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas d'unité dans l'OTAN. Il y a les anglophones et le reste du monde. Et en fait, la véritable alliance de l'OTAN, c'est la Grande-Bretagne, allié naturel des États-Unis, l'Australie. Et c'est ainsi que 56 milliards d'euros. L'Australie a cédé le contrat de ces 24 milliards d'euros d'achat de sous-marins, pourtant déjà signé par le ministre français des Affaires étrangères, Le Drian, avec l'Australie. Eh bien, ce contrat a été soufflé de haute main par les États-Unis, et qui a donc fait fi de l'alliance au sein de l'OTAN avec la France, et de toute l'histoire entre la France et les États-Unis avec la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, etc. Donc, c'est la scène finale d'une saga qui se termine par, comme disait un journaliste des Échos, un écran noir pour Naval Group, la défense française, qui après mène péripéties et aux grandes dames des autorités tricolores, je dirais même au grand dépit de la France, mais aussi camouflé pour l'Europe, eh bien l'Australie, normalement, va dénoncer le contrat du siècle avec l'SDCNS qu'il avait commandé à la construction, pour la construction de 12 sous-marins à propulsion diesel électrique sur la base du modèle Barracuda de la marine française. Dans un communiqué conjoint, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et de Florence Parly, ministre des Armées, eh bien la France dit prendre acte de ces décisions regrettables et contraires à la lettre et à l'esprit de la coopération entre la France et l'Australie, mais aussi entre la France et les États-Unis. Bref, c'est une trahison. Le Drian parle d'un coup de poignard dans le dos, il faut parler en termes crus, au moment où, dit-il, nous faisons face à des défis sans précédent dans la région Indo-Pacifique. Et donc, comme je le disais en préambule, ceci va pousser l'Europe, sous l'instigation de la France, des États-Unis, à mettre en place une armée européenne, mais en réalité, le discernement spirituel impose de constater qu'il s'agit en réalité d'une scission, d'une séparation stratégique qui va permettre la résurgence du Saint-Empire romain germanique. Quand vous regardez l'histoire du Saint-Empire romain germanique, vous voyez que n'y figurent évidemment ni les États-Unis, ni la Grande-Bretagne, ni l'Australie. Alors, sur le fondement de ce principe crucial du discernement des signes des temps, nous voulons donner le message subliminal de cette nouvelle fracassante. Subliminal, étymologiquement, sous la ligne de mire, c'est-à-dire ce qui est caché au regard, ce qui est caché dans le monde invisible, c'est cela l'apanage des apôtres et des véritables ministres de Christ. Parce que la véritable Église, ce n'est pas une secte qui est cachée dans des monastères ou dans des beaux bâtiments d'église où ils sont là en disant Alléluia, Amen entre eux. Non, le Christ, lui, il était au milieu des gens. Il était au milieu des gens de mauvaise vie, des prostituées, des préleveurs de taxes. Il était au cœur de la société. Il s'occupait de ce qui intéresse les gens. Et c'est donc ce que nous faisons. Donc, ce fameux rapt américain des sous-marins français à l'Australie amorce la résurgence du Saint-Empire romain germanique. Le Saint-Empire romain germanique est né sur les ruines de l'Empire
carolingien en 962 avec le sacre de Thon Ier, et l'Empire est dit saint à partir du XIIe siècle, et il est dit romain au XIIIe, et enfin germanique à la fin du XVe siècle. C'est un vaste édifice politico-religieux, car l'imbrication du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel est le fondement même de ces institutions, puisque l'Antéchrist, donc, qui va surgir de ce cadre européen qui est le Saint-Empire romain germanique, vient pour régner à la fois dans le domaine temporel, c'est-à-dire politique, et le domaine spirituel, c'est-à-dire l'adoration. Donc il voudra être un Dieu, il veut diriger le monde, mais il veut aussi qu'on l'adore. C'est ce que les papes ont toujours essayé de faire. Il a été définitivement fixé par la bulle d'or de Nuremberg en 1356, avec le code juridique essentiel du Saint-Empire. L'élection de l'empereur désigné roi des Romains, en l'occurrence ce sera l'Antéchrist, roi de toute la terre, est le fait de 7 grands électeurs, dont 3 ecclésiastiques, les archevêques de Mayence, de Trèves, de Cologne, et 4 laïcs, le roi de Bohême, le duc de Saxe, Wittenberg, le margrave de Brandebourg et le comte palatin du Rhin. Donc le Saint-Empire romain germanique est un regroupement politique de territoires situé en Europe occidentale et centrale et dirigé par un empereur. Ce sont ces nations qui vont faire ce qu'on appelle la bête, c'est-à-dire l'Antéchrist et toutes les nations qui sont autour de lui, ce sont donc ces nations européennes. D'accord ? C'est très important de le comprendre. Aujourd'hui, les nations de cet empire romain germanique sont regroupées dans l'Union européenne. Et ce sont ces nations puissantes qui, s'étant désolidarisées de l'OTAN, c'est ce qui va se passer, notamment des États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, vont s'agréger autour de l'Antéchrist, qui viendra donc de Pologne, puisque c'est le pape. À partir de Maximilien Ier, donc empereur d'origine autrichienne, de 1459 à 1519, les empereurs n'estiment plus nécessaire de se faire couronner par le pape, anticipant ainsi la vague anti-romaine qu'exploitera Martin Luther, en provoquant la fameuse réforme. Le juste vivra par la foi. Martin Luther, qui était lui-même un moine catholique, va faire défection avec l'Église de Rome. Voilà l'empereur Maximilien Ier. Donc c'est cet empire qui va revenir sous la forme du Saint-Empire romain germanique. Donc ici vous voyez que l'empire est constitué de 350 à 390 entités politiques à l'époque et d'une grande diversité. Depuis les États princiers jusqu'aux villes libres, au sommet des États princiers se placent les États des Habsbourg, la fameuse dynastie des Habsbourg que vous connaissez très bien, en possession de la couronne impériale depuis 1438. Donc vous avez l'Autriche, les Tyrol, l'Alsace, la Styrie, la Carinthie, la Carniole, qui sont des possessions héréditaires auxquelles s'ajoutent des États acquis grâce au mariage de Maximilien Ier et Marie de Bourgogne. Vous avez donc les Pays-Bas, la Franche-Comté, l'Artois, la Flandre. La Bourgogne ayant été perdue par Charles le Téméraire, père de Marie de Bourgogne, au profit du roi de France, Louis XI. Cette union entre Maximilien de Habsbourg et Marie de Bourgogne en 1477 va orienter la géopolitique européenne durant près de 2 siècles. Les autres grandes principautés de l'Empire sont les électorats du Palatinat, la Bavière, le Brandebourg et la Saxe, partagés depuis 1485 entre 2 branches, l'électorat de Saxe ou Saxe-Ernestine, du nom de l'aîné Ernest, avec pour capitale Wittenberg, et le duché de Saxe ou Saxe-Albertine, du cadet Albert, dont la capitale est Dresde. Du fait de leur mine d'argent, les 2 Saxes sont les États les plus riches de l'Empire. Les principautés électorales sont les États princiers les plus puissants en raison de leurs droits régaliens. Elles ont en effet le droit de justice suprême, de battre monnaie, de lever des impôts, de désigner des évêques, d'entretenir une armée. Donc vous voyez ici la carte des siècles impériaux du Saint-Empire romain germanique vers 1512. Donc vous voyez la mer Baltique, le Danemark. À votre droite, vous avez la Pologne, d'où viendra donc l'Antéchrist, comme nous l'avons indiqué dans notre vidéo. Le fameux Jean-Paul II, Karol Wojtyła, viendra de Pologne. Regardez notre vidéo, enfin le nom, intitulée « Enfin le nom de l'Antéchrist ». Et
la grande prostituée Babylone la Grande. Nous avons révélé donc le nom de l'Antéchrist, donc Karol Wojtyła qui va ressusciter. Et nous avons montré les textes bibliques qui montrent comment cela va être possible. Nous avons montré le nom de Babylone la Grande, hein, qui est donc Dubaï. Donc ici vous voyez tous ces États qui constituent le Saint-Empire germanique, hein, depuis 1512. Hein, mais vous avez une carte qui date de l'an 1000 même. Hein. Donc vous voyez tous les États qui sont actuellement dans l'Union européenne. Hein. Vous voyez l'Autriche, la Confédération helvétique, le Luxembourg, la Pologne, l'Italie, l'Allemagne, la Hollande, évidemment la France, hein, voilà, Flandre, Milan, l'Italie, la Hongrie, voilà. Ça, c'est la carte des siècles impériaux au regroupement des États du Saint-Empire romain germanique vers 1512. Donc vous avez des principautés électorales qui existent avec des maisons princières de moins d'importance comme le duché de Wurtemberg, etc. Mais ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, les États qui constituent le Saint-Empire romain germanique qui va donc revenir sous la coupe de l'Antichrist, comme vous savez qu'il est écrit hein, dans Romains chapitre 13, que la bête va sortir de la mer et qu'elle est constituée de 10 têtes. Hein. Ces 10 têtes représentent donc ces États qui vont s'agréger voilà, autour de la bête. Donc ici vous avez également une carte avec Apocalypse 13. Merci. Du Saint-Empire romain germanique. Donc c'est un tableau qui représente les entités territoriales constituant le Saint-Empire romain germanique sous les ailes de l'aigle bicéphale impérial publié par David. Donc bicéphale, parce que comme vous le savez, c'est ce que les papes essaient de faire depuis qu'ils sont papes, hein, l'Antéchrist vient régner sur 2 sphères. Hein, c'est pour ça que vous voyez ces 2 aigles ici. C'est la sphère temporelle et la sphère intemporelle. Hein. Donc c'est pour ça que le pape a une puissance politique et pas simplement religieuse. Hein, parce que le but de l'Antéchrist, c'est de régner sur la sphère spirituelle et sur la sphère temporelle. C'est ce que l'empereur Constantin, qui a créé le catholicisme de toutes pièces, a voulu faire. Hein. Il a choisi une religion où il y a un père, il y a un fils, où le fils est soumis au père. Hein. Donc les Césars sont les fils et l'empereur c'est le père, hein, ce qui permet donc à Constantin ainsi d'asseoir son autorité. Mais c'est une autorité qui se veut divine, hein, puisque les empereurs romains se veulent immortels, ils comptent sur la déification, ce sont des dieux. Hein, et en l'occurrence, Constantin a voulu donc faire ce qu'on appelle le syncrétisme, permettant de régner sur la sphère politique, hein, c'est-à-dire temporelle, mais aussi sur la sphère spirituelle, c'est-à-dire intemporelle. Et c'est ça l'ambition que l'Antéchrist va venir consacrer et en quelque sorte faire aboutir, c'est d'être le Dieu de la terre, le Dieu de la politique terrestre, mais aussi le Dieu qu'on adore. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est écrit que tous ceux qui n'adoreront pas l'image Apocalypse 13, 15 qu'animera le faux prophète seront tués. Donc à ce moment-là, ça ne va plus rigoler. Donc le Saint-Empire romain, romain germanique avait échoué et l'Antéchrist viendra pour le faire réussir. Il aura 7 ans pour ça. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive.